Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un débrief de ce Angers-Lyon, voilà. Donc victoire 1-0 de l'OL grâce à Tino Kadewere à la 78e. Donc c'était un match qui c'était le retour après la trêve internationale, voilà. On avait fait 4 très bons matchs entre la trêve de octobre et la trêve de novembre. Je vais pas le reciter, vous le savez, contre Strasbourg, contre Monaco, contre Lille et contre Saint-Etienne. Et donc voilà, on devait affronter Angers, franchement, victoire, mais franchement les amis, c'était vraiment un match vraiment pathétique, voilà. Alors oui, en deuxième mi-temps c'était mieux et tout, mais on va revenir sur ce match, mais franchement, c'est vraiment pas une victoire méritée, voilà. Donc on va déjà revenir sur cette première mi-temps. Donc moi franchement, première mi-temps, en début de match, je pense que l'OL va maîtriser, voilà. Je pense que l'OL, même si Angers essaye de faire des bonnes attaques, je me dis quand même que Lyon est mieux, que Lyon est, voilà, à la possession, même si on ne s'est pas créé de situation, mais tu sens qu'ils veulent poser le jeu, mais ensuite, peu à peu, l'OL commence à dérailler, voilà, le milieu de terrain. On va déjà aussi parler de la pelouse en premier, parce que la pelouse, c'était une vraie catastrophe, hein. Même à la mi-temps, le joueur angevin, je me souviens plus, je crois que c'était Fulgini, qui a dit que la pelouse, c'était une vraie catastrophe, hein. Ouais, franchement, la pelouse, ça a vraiment pas aidé les Lyonnais, puis même les Lyonnais étaient complètement à la rue. On s'est quasiment pas créé d'occasion, si ce n'est à la 28e sur une tête de Kadewere. Mais sinon, rien du tout. C'est un match pauvre, vraiment très pauvre. Et c'est vraiment Angers qui va faire le plus possible d'attaque. Voilà. Angers, à partir de la 10 à la 15e, ils vont commencer à nous mettre à attaquer, à faire des attaques qui nous mettent en grosse difficulté. Voilà. L'OL, ils sont vraiment totalement perdus. Il y a absolument rien dans le jeu. C'est vraiment un jeu médiocre. Voilà, on va notamment parler après des joueurs, mais les joueurs sont totalement perdus. Ils n'arrivent pas à mettre en danger cette équipe angevine. Et Angers, donc, qui, lorsqu'ils auront le ballon, et ben, auront la possession et les Lyonnais qui vont tous, vraiment, tout le bloc reculera. Voilà, Lopez, c'était vraiment très chaud en première mi-temps, franchement. Il aurait même pu avoir penalty pour eux, mais c'était vraiment très chaud. Et nous, bah, dès qu'on attaquait, bah, on perdait les ballons, c'était une vraie catastrophe. Première mi-temps, vraiment une purge, surtout de la part de l'OL, parce qu'Angers, oui, ils jouaient bien, mais voilà, des fois ils faisaient des pertes de balles et tout. C'était pas aussi. Angers, c'était pas incroyable non plus, mais tu veux pas leur en vouloir, hein, vu leur budget qu'ils ont. Voilà, en face, c'est Angers, on va pas se cacher. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, voilà. Mais nous, on n'a absolument rien montré au milieu de terrain. Mendes, Mendes, Paqueta, j'ai trouvé Paqueta très mauvais, je trouve, en première mi-temps. Il n'a porté absolument rien au milieu de terrain. Je pense à un moment vers la 30e où il veut faire une passe pour Kadewere, ça aurait pu se transformer en but, mais il la rate complètement. Même Mendes et Cacré sont complètement à côté de la plaque au milieu de terrain. Et il n'y a absolument rien. Tous les joueurs sont coupés. Parce qu'il faut donc une première mi-temps vraiment de merde de la part de l'OL, on va pas dire d'autres mots. Voilà, et ensuite en deuxième mi-temps, et ben, l'OL, tu sens vraiment que voilà, ils sont installés plus haut, donc on repart avec les mêmes joueurs, hein, avec les mêmes 11 joueurs qui n'avaient rien montré en première mi-temps. Donc c'est première mi-temps, c'est largement Angers qui domine, voilà, au niveau de la possession, de la gestion du ballon, voilà, Angers c'est beaucoup plus efficace ce qu'ils font. J'ai vraiment eu très peur en première mi-temps, j'étais vraiment très inquiet. Euh, et en deuxième mi-temps, et ben, j'ai trouvé que l'OL attaquait un peu plus, voilà, se créait plus de situations. Dès le début de la deuxième mi-temps, l'arbitre siffle penalty pour nous, mais ensuite revient sur sa décision. Et c'est assez logique parce que pour moi, oui, il n'y a pas penalty, même si c'est limite. Il me semble que c'est Sadatchoub ou un truc comme ça, ou Traoré, j'en sais plus, qui contrôle de la main, mais en fait, non, ça touche pas son bras. Et voilà, donc pas penalty. Et ensuite, bah voilà, ça commence à être plus équilibré. Même si ça, tu sens que l'OL est plus haut et gère mieux le ballon, voilà. Il y a plus de transition, mais on se crée pas non plus énormément d'occasions. Et Angers qui va continuer à mettre le danger dès qu'ils attaquent. Mais tu sens que l'OL perd moins de ballons. En tout cas, voilà, perd moins de ballons. C'est un petit peu plus propre. Et voilà, ça va être ça finalement le tournant du match. C'est le coaching gagnant de Rudy Garcia. Parce que voilà, il va nous faire rentrer Guimarães. Il va nous faire rentrer Dembélé. Et il va nous faire rentrer De Chiglio. Donc Guimarães, ça va être à la place de Paqueta. Dembélé, ça va être à la place de Memphis Depay. Et de Siglio, ça va être à la place de Barre, voilà. Et ça, ces changements qui vont faire mouche parce que c'est surtout, voilà, Guimarães, je sens quand j'ai déjà commencé un peu à baisser physiquement, mais voilà, Guimarães qui va apporter énormément au milieu de terrain, de Siglio, parce que tu sens que Barre, tu vois, c'était un petit peu limite sur son côté gauche, il se faisait un petit peu bouffer par Fulgini. De Siglio va nous apporter un peu son expérience, il va être très solide sur le côté gauche.
Et Dembélé bah, va un peu apporter, va un peu décrocher. Voilà, il a fait une assez bonne entrée, s'est créé une occasion même. Mais tu sens que l'OL est mieux, voilà. On a plus la possession. Lopez qui va nous faire quand même avant l'entrée des C3 en début de deuxième mi-temps, Lopez qui va aussi encore une fois s'employer. Voilà, c'était encore très très brouillon en première mi-temps, mais ensuite dès qu'il y a l'entrée de ces trois-là, et ben là, ça commence à bien jouer. L'OL a beaucoup plus la possession, il y a beaucoup plus de situations. Angers n'existe quasiment plus, même si j'ai trouvé que c'était une bonne entrée de ces trois-là. L'OL était mieux, mais ça restait quand même assez limite. Et c'était pas non plus incroyable, voilà. Mais franchement, ce match, ça aura vraiment été un match vraiment très très brouillon. Un très mauvais match, on sera quand même passé à côté de notre match, mais on aura quand même réagi après une première mi-temps vraiment, vraiment dégueulasse, vraiment. C'était très très inquiétant en première mi-temps, en deuxième mi-temps ça a été mieux, mais quand même Angers nous aura beaucoup bougé, on n'aura pas non plus, on sera pas non plus créé énormément d'occasions, mais tu sais que c'était un peu mieux, mais franchement c'est quand même pas normal contre Angers de galérer autant comme ça quoi. Je veux dire voilà, je suis quand même assez inquiet de ce match, voilà, ça aura vraiment pas été un match vraiment très pauvre, on aura vu vraiment très très peu de choses, et c'est Kadewere sur une très bonne action collective qui va donc marquer ce but sur une petite passe en louche de Dubois et la conclusion de Kadewere. Ensuite, en fin de match, l'OL qui va mieux gérer et Lopez qui va nous faire un arrêt et qui va nous sauver à la 91e, je crois. Non, c'est Sinani Diomandé qui est aussi rentré en jeu, hein, qui va nous faire un sauvetage sur la ligne, voilà. Mais franchement, victoire vraiment très très pénible de l'OL. Victoire très pénible, même si je trouvais qu'en deuxième mi-temps, il y avait plus de transition. Angers aura beaucoup plus défendu. Mais c'est globalement Angers qui a mieux joué. Ils méritaient de gagner parce que voilà, nos Lyonnais auront été vraiment très 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 pathétiques ce soir. Surtout en première mi-temps. Et voilà, victoire, mais il faudra vraiment hausser le niveau de jeu. En tout cas, peut-être que c'était la trêve internationale, que la plupart étaient en sélection. Donc voilà, les amis, victoire 1-0. J'ai un match assez décevant, voilà, match assez décevant, mais une deuxième mi-temps où les Lyonnais auront mieux réagi. Il y avait un peu plus de jeu et d'activité au milieu de terrain, on perdait moins de ballons. Angers qui aurait été beaucoup plus en difficulté et on gagne quand même, mais c'est pas quand même beaucoup sans que j'aille après cette victoire, même si 3 points ça fait énormément de bien. En plus on est deuxième, voilà, mais bon c'est que la 11e journée, donc voilà, faut non plus s'enjailler, mais il faut continuer sur cette série, faut absolument gagner. Et voilà les amis, c'était le foot en débrief, portez-vous bien, allez les amis, bye.